Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle séquence consacrée à l'introduction au système d'information géographique. À l'issue de ce cours, vous serez à mesure de vous rappeler les notions de base sur les systèmes d'information géographique et plus spécifiquement, vous saurez ce qu'est la définition d'un système d'information géographique couramment appelé SIG ou SIG, les objectifs des SIG, l'acquisition et les différents formats de données ainsi que la gestion des données. De façon générale, la définition la plus courante du système d'information géographique, c'est un système informatique de matériel, de logiciels et de processus conçu pour permettre la collecte, l'analyse, la gestion, la manipulation, la modélisation, l'affichage de données à référence spatiale et tout ça afin de résoudre des problèmes complexes d'aménagement et de gestion du territoire. Les objectifs principaux du SIG, c'est que les SIG doivent permettre de répondre à un certain nombre de questions, notamment la répartition spatiale des objets. Ce qu'on entend par objet, ça peut être des malades, ça peut être des vecteurs d'une maladie, ainsi de suite. Donc, la répartition spatiale des objets, où se trouvent ces différents objets étudiés, l'inventaire, que trouve-t-on à cet endroit, l'analyse spatiale, quelle relation existe-t-il entre les objets que vous étudiez? L'analyse temporelle, à quel moment des changements sont intervenus? Et éventuellement la simulation si vous voulez aller plus loin, à savoir si des modifications s'opéraient, quel serait le nouveau scénario? Qu'est-ce qui se produirait par la suite? Dans le SIG, on utilise essentiellement deux types de formats de données, les données au format vecteur et les données au format raster. Le vecteur, ça peut être des points, des lignes ou des polygones avec derrière des informations qualitatives ou quantitatives qui servent à les décrire. Les rasters, ce sont des images et ils sont matérialisés par un ensemble de pixels. Ce sont de petits carrés. À chaque pixel est associé une valeur. S'il s'agit de l'altitude, vous avez la valeur de l'altitude associée au pixel. S'il s'agit de la température, la valeur de la température du lieu associé à chaque pixel, ainsi de suite. Pour l'acquisition des données, vous avez plusieurs façons. On peut utiliser des GPS pour la localisation des données. On peut utiliser des anciennes cartes scannées, des fonds de cartes s'ils sont disponibles. On peut également utiliser des scènes d'images de télédétection que vous allez traiter de telle sorte à obtenir de la donnée au format vecteur, par exemple. Vous pouvez également utiliser des photographies aériennes que vous allez traiter pour extraire de l'information qui vous intéresse pour bien décrire votre zone d'étude. Pour l'acquisition des données épidémiologiques, on peut collecter les informations par questionnaire nous-mêmes en allant sur le terrain et en localisant les individus ou les ménages que nous sommes en train d'enquêter. On peut également avoir de l'information suite à des consultations médicales, donc les informations sur les personnes qui vont aller consulter. On peut également avoir des résultats d'examen de laboratoire qu'on va intégrer dans notre base de données. On peut également collecter des données par focus group, à condition que ces données collectées soient spatialisables. On peut aussi avoir donc des données issues de prospection entomologique. Tout ça, c'est un ensemble d'exemples qui nous permet de collecter de l'information épidémiologique. Comment gère-t-on cet ensemble de données-là? En général, on constitue une base de données spatiale qui peut être composée d'informations à la fois quantitatives mais aussi qualitatives. Une base de données comprend donc des informations attributaires, c'est-à-dire un ensemble de tables qui sont associées à des données graphiques, donc les localisations. Elles sont généralement gérées dans un SIG par interface à l'aide d'un système de gestion de base de données ou par tableur simplement type Excel. Les données sont présentées dans des tableaux qui peuvent être des données descriptives ou bien des statistiques. Une base de données, en général, elle est constituée donc de plusieurs informations. Exemple, on peut avoir des informations issues d'images de télédétection qu'on va traiter à intégrer dans la base de données. On peut avoir des informations issues de photographies aériennes qui vont être intégrées dans la base de données.
des informations issues d'anciennes couches qu'on va récupérer, des données démographiques issues de recensement par exemple, et cet ensemble-là qu'on va avoir va nous permettre de créer des couches qui vont être superposées et de faire des analyses spatiales. En termes de logiciels, vous avez plusieurs logiciels, des logiciels qui peuvent être commerciaux ou bien des logiciels qui sont libres. Exemple, le logiciel Quantum GIS, couramment appelé QGIS, que nous allons voir dans le détail par la suite. Merci.